Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette petite vidéo, elle a été préparée, elle a été conçue. Et puis d'ailleurs une bonne série des vidéos que je vais faire dans les temps qui viennent vont être inspirées de situations, de vécus, notamment quand je fais des préparations au mariage, je prépare des couples à se marier ou alors des entretiens de couple où dans ces entretiens, dans le fait de visiter comment dire, pas la légitimité, mais de se questionner le pourquoi est-ce qu'on se marie, le pourquoi est-ce qu'on a envie d'être ensemble, le pourquoi est-ce que je me présente à toi, mon chéri, ma chérie, de telle ou telle façon. Et puis, donc pendant ces préparations, on visite en général beaucoup de choses qui concernent notre passé, notre culture, notre environnement familial, culturel, différentes choses, notre bagage, nos casseroles, comme on dit. Et puis, dans cette façon d'aborder les choses, il y a une question qui m'a pas mal interpellé. Et cette question, c'est quel est le regard que j'ai sur moi? Quel est le regard comment est-ce que je me vois? Comment est-ce que je me vois? Comment est-ce que je me définis? Comment est-ce que je me présente? Donc, il y a un petit exercice et puis j'aimerais vous inviter à faire également ce petit exercice. Pourquoi? Parce qu'on va découvrir, là, pendant les quelques minutes où on est ensemble, que ce que je pense être une qualité n'en est peut-être pas une, ou peut-être que c'est une qualité qui est déguisée, il y a peut-être quelque chose qui est comme tordu dans cette réalité-là. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Donc la question c'est quels sont mes talents, quelles sont mes capacités, si vous deviez répondre à un questionnaire, voilà, faites-le, vous pouvez prendre une feuille, un papier, et puis dire quelles sont mes qualités. Et dans ces qualités, par exemple, je pourrais dire je suis quelqu'un de généreux. Ah oui, je suis quelqu'un de généreux, les gens me reconnaissent comme ça, parce que j'aime bien faire des cadeaux, j'aime bien faire plaisir aux gens et faire des cadeaux. Alors ça, on pourrait dire que c'est une qualité. Et puis, c'est de constater que dans les qualités, comme dans les défauts, il y a des qualités qui pourraient être plus, dans le sens qu'ils sont positives, et puis il y a des qualités qui pourraient être également moins, c'est-à-dire qui sont des qualités qui pourraient être négatives. Je prends l'exemple sur la générosité. Alors, moi je pourrais me dire, alors vous me dites, moi je suis généreux, voilà, puis tu te décris comme ça, généreux, j'aime bien faire rire les gens, j'ai de l'humour, en tout cas c'est ce qu'on reconnaît de moi, c'est ce que les gens disent de moi. Puis je dis, ok, mais en fait, pourquoi est-ce que tu es généreux? Et la question ou la réponse serait de dire c'est généreux parce que j'aime bien faire plaisir aux gens. D'accord, ok. Mais t'aimes faire plaisir aux gens, pourquoi en réalité? Est-ce que tu aimes faire plaisir aux gens de façon gratuite, c'est-à-dire que c'est le débordement du cœur, c'est j'aime être généreux, j'aime que les gens puissent être comblés, j'aime pouvoir comme remplir des vides, c'est-à-dire là où je voyais un manque, j'aimerais pouvoir remplir ce manque, j'aimerais pouvoir avoir cette libéralité vis-à-vis de quelqu'un. Ou alors, est-ce que c'est finalement ce que produit ta générosité chez l'autre, le regard que tu finalement vas tourner sur toi, que tu recherches dans cette qualité-là? Alors là, vous pourrez me dire, ouais, mais Julien, t'es un peu tordu, là, tu as pété un câble, tu vois le mal partout. Et la question, c'est pas de voir le mal partout, mais c'est de chercher ou creuser, voir quelles sont les vraies motivations. Et finalement, qu'est-ce qui constitue mon identité? Et est-ce que ce qui constitue mon identité est vraiment assaini? Parce que, typiquement dans un mariage, ce pourquoi madame ou monsieur pourrait craquer sur l'autre, ah mais il est tellement drôle, il me fait tellement rire, parce que t'es un peu le bout en train des soirées, parce que t'es un peu celui qui fait... Et puis, c'est comme ça qu'elle t'a vu, c'est comme ça qu'elle t'a repéré, c'est comme ça qu'elle dit, ah mais celui-ci, j'aimerais vraiment que ce soit mon mari, parce qu'au moins comme ça, je m'ennuierai jamais, il me fera tout le temps rigoler.
Et puis si ce côté blagueur, ce côté, en fait, il est là pour cacher un peu, si c'est l'arbre qui cache la forêt, pour le dire comme ça, et la forêt, ce serait une béance émotionnelle, une béance affective, un désir d'être vu, un désir d'être reconnu, un désir d'être le centre de tout, tu verras bien que à un moment donné, il va toujours faire rire, mais toi, à un moment donné, tu riras plus parce que ces blagues, déjà, tu les connais. Et puis tu sais que derrière ces blagues, il y a un vide intersidéral. Alors là, je crois que je viens de mettre les pieds dans le plat. Parce que il y a forcément des personnes qui vous viennent en tête. Et puis, on pourrait faire la liste des qualités qu'on reconnaît, des défauts qu'on reconnaît. Et les défauts, c'est la même chose. Oui, je suis timide. Euh, et puis, euh, oui, en fait, je m'isole à cause de ça. Et, euh, et, et puis voilà, enfin, bon, bref, j'ai pas bossé l'exemple là, mais peut-être que par exemple ta timidité que tu penses être un défaut par rapport à ta personne, la réalité c'est que c'est pas un défaut parce que peut-être que c'est une timidité qui est, peut-être que c'est de la pudeur, peut-être que c'est une pudeur qui te protège d'un type d'excès, c'est-à-dire de justement de d'aller trop loin dans les relations ou enfin je sais pas, j'ai pas d'exemple là comme ça concret, mais il peut y avoir donc ce dont je parle, c'est le revers d'une médaille qui peut prendre un autre visage. On a la face, le côté pile, et puis c'est la même médaille, c'est la même personne, mais par contre il y a un revers à des traits de caractère, à des choses que je reconnais être comme une qualité ou comme un défaut. Alors je ne vais pas vous laisser là en disant ouais mais alors so what, c'est quoi le problème? Et ce qui m'a interpellé le fait d'essayer de me décrire ou d'essayer de décrire qui je suis, et puis surtout le désir de devenir une meilleure personne, de travailler mon caractère, parce que c'est de ça dont il s'agit en réalité quand on se prépare à un mariage, quand on se prépare au ministère, quand on se prépare à être un disciple de Jésus, pour le dire comme ça, si je veux être un bon disciple, euh, peut-être que Dieu il va regarder sur des choses extérieures. Est-ce que tu es généreux? Est-ce que tu donnes ta dîme? Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu pries souvent? Bon, peut-être que Dieu il regarde à ça. Mais la réalité, c'est que Dieu il regarde à ton cœur. Il regarde à ton cœur et puis les qualités et les défauts, parce que à une fiancée, tu peux lui compter fleurette, comme on dit. À Jésus, à l'époux, on ne peut pas compter fleurette, parce que lui, il connaît notre cœur. Non seulement il connaît notre cœur, mais il connaît aussi les strates qui fait que parfois on a des traits de caractère qui sont exacerbés, parfois pour être ce fameux arbre qui cache la forêt. Et nous, dans notre recherche d'être restauré, guéri, renouvelé, notre intelligence soit renouvelée, puis que notre caractère soit finalement comme le travail de notre caractère soit attaché à coller au plus proche de ce fameux blueprint, de l'intention première de Dieu, de ce que lui a créé quand il nous a rêvé, quand il t'a rêvé, quand il a rêvé de toi depuis très loin, depuis avant le commencement de la terre, il a rêvé de toi, il t'a façonné. Là, il y avait Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, et puis ils ont commencé à parler de toi, puis ils ont oui, puis moi je le ferai comme ça, puis je le ferai comme ça, puis je vais lui donner ça comme caractère, puis il va être comme ci, comme ça, puis ils ont rêvé de toi, puis pop, t'es apparu. Mais t'es apparu dans une culture, t'es apparu avec une situation familiale, avec des plus, des moins, des drames, des choses belles, heureuses, des choses plus tristes, mais ça c'est ce qui t'a façonné. Et donc, l'exercice que je vous propose maintenant, pour terminer, c'est de voir mes caractères, c'est-à-dire de pouvoir me définir en tant que personne sur la base de 9 caractères positifs et puis 10 caractères négatifs. Pourquoi 9 positifs et 10 négatifs?
Alors, je vous donne un petit tuyau. C'est que je me suis simplement inspiré des 9 fruits de l'esprit. Les 9 fruits de l'esprit, si on les lit, donc il y a l'amour, la paix, la patience, la joie, vous pourriez dire qu'il ne les a pas appris par cœur, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi et la foi. Et c'était de faire l'exercice de dire, mais est-ce que les traits de caractère, comment est-ce que je pourrais me définir comme personne par le prisme des fruits de l'esprit? Et dire, mais est-ce que je suis quelqu'un qui aime? Est-ce que j'ai de l'amour? Est-ce que Dieu m'a façonné suffisamment, m'a transformé suffisamment pour que je puisse aimer de façon inconditionnelle? Est-ce que quand j'arrive dans un endroit, dans une soirée, à l'école, peu importe où, est-ce que je suis un vecteur de paix? Est-ce que j'amène la paix là où je vais? Est-ce que on me reconnaît pour être quelqu'un qui a de la patience, quelqu'un qui s'empresse pas, quelqu'un qui est pas nerveux dès que ça va pas dans le sens comme j'aimerais ou je ne sais quoi. Est-ce que j'ai de la joie? Est-ce que je suis quelqu'un de joyeux? Est-ce que je vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide? Est-ce que j'ai de la bonté, de la bienveillance? Enfin, vous pouvez faire l'exercice avec chacun des 9 fruits de l'esprit. Alors ça, c'est pour essayer de te décrire par le prisme, c'est-à-dire de te dire, oui, moi voilà, aujourd'hui je reconnais que, oui, j'ai de la bonté, oui, je crois que je suis bienveillant et j'ai de la bonté. Par contre, est-ce que je suis vecteur de paix? Non, parce que je suis quelqu'un d'anxieux, je suis quelqu'un, et là, en fait, quand tu décris ces fruits-là, tu peux pas te cacher. Tu peux pas te cacher derrière quoi que ce soit, parce que ces fruits-là, ça procède d'une intimité avec Dieu, ça procède d'un chemin de délivrance, d'un chemin de guérison, d'un chemin de révélation, que la parole de Dieu a commencé à parler sur ta vie, puis tu as été transformé, et c'est comme ça que dorénavant tu vas pouvoir te présenter. Et puis ça, c'est les 9 positifs. Et les 10 négatifs, c'est un exercice, d'ailleurs on va revenir prochainement parce que j'aimerais vous faire une petite vidéo là-dessus, mais c'est les 10 commandements. Les 10 commandements, donc tu n'auras pas d'autre Dieu que Dieu, tu ne te feras pas d'image taillée ou tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux, tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain, tu respecteras le Shabbat, tu honores ton père et ta mère, tu ne tueras point, vous connaissez, je vais aller jusqu'au bout, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras pas de faux témoignages et tu ne convoiteras pas ton voisin, la femme de ton voisin, différentes choses comme ça. Puis tu me diras, oui, mais ça, c'est pas des traits de caractère. Non, c'est pas des traits de caractère, c'est des commandements, mais si on creuse un tout petit peu, puis c'est peut-être ce qu'on va faire une prochaine fois, ou vous pouvez le faire pour vous-même, c'est de creuser quel genre de caractère se cache sous le fait de ne pas rentrer dans les commandements que Dieu nous a donnés. Je vais vous donner un exemple, j'en prends au hasard. Tu commettras point d'adultère. Le fait de commettre un adultère, c'est quoi? C'est de ne pas être rassasié, c'est de ne pas reconnaître ce que j'ai déjà reçu, c'est d'être envieux, c'est d'être peut-être jaloux. Chacun de ces commandements va éveiller pour le coup, comme des adjectifs, des qualificatifs qui vont définir ces points négatifs que tu pourrais identifier dans ta vie. Et de cette sorte, on a deux choses. On a les fruits de l'esprit et puis les choses que Dieu nous demande de ne pas faire, dans lesquelles on ne doit pas investir et on ne doit pas se corrompre dans ces choses-là. Et puis d'un autre côté, les fruits de l'esprit où Dieu il tend à dire c'est là où tu dois aller, c'est ça que tu dois viser pour ta vie, c'est là que tu vas devenir cet homme à la stature de Christ. Donc, moi je vous invite à faire cet exercice, c'est-à-dire peut-être que la première partie, vous pouvez faire, là c'est un peu trop tard, mais vous auriez pu faire dans la première partie la façon dont vous auriez fait la liste des qualités et la liste des défauts que vous reconnaissez. Et puis ensuite, de faire ce travail où je fais la liste des qualités et la liste des défauts dans une perspective du royaume, dans une perspective de qu'est-ce que Dieu dit de toi. Et puis ça va te permettre de savoir où tu en es,
dans ton chemin de sanctification, dans ton chemin de guérison, dans ton chemin de délivrance, et puis surtout d'être objectif, d'avoir un regard objectif sur toi-même, et peut-être aussi un signal de comment est-ce que les autres te perçoivent. Et ça, c'est important parce que parfois, on a l'impression que les autres nous perçoivent au travers de ce que nous, on croit nous concernant, mais ce n'est pas tout à fait ce que les autres perçoivent parce qu'ils ne s'y trompent pas, ils perçoivent ce qui transpire de toi, ce qui émane de toi. Donc voilà. Alors, dans tout ça, je suis sûr qu'il y a une excellente nouvelle, c'est que la parole de Dieu, elle dit vrai sur toi. Et puis, ces 9 fruits de l'esprit, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu peux t'attacher à vouloir, viser, rechercher, poursuivre. Et puis, les 10 commandements, c'est ces choses-là où tu dois t'attacher à ne pas faire ce qui est dit, mais aussi à t'attacher à faire, donc à avoir qu'un seul Dieu, à honorer tes parents, enfin toutes ces choses-là, parce qu'il n'y a pas que des choses à ne pas faire, il y a aussi des choses à faire dans les 10 commandements. Donc voilà, je vous souhaite une bonne méditation, que ça puisse vous être utile, et puis on se voit tout bientôt. Ciao! Wash me over.